Qu'est-ce que c'est? J'ai perdu une vis de la chaise. Alors à tout moment, les gars, je m'écroule en fait durant cette vidéo. Bref. Et salut à toi qui me regarde et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais aborder une manière de s'alimenter, une façon de s'alimenter dont on entend beaucoup parler finalement ces derniers temps sur les réseaux sociaux, mais dont on ne sait pas grand chose et surtout dont on en a une image très erronée. Donc je ne dis pas que j'ai moi une définition digne du petit Robert. Voilà, je voulais te faire part en fait de ma vision de la chose. Donc si tu veux savoir de quoi je veux te parler, reste bien connecté. Encore, je suis Florine et j'ai vécu 12 années dans les troubles du comportement alimentaire et plus particulièrement 12 années de boulimie. C'est pourquoi j'ai créé du coup ces comptes Instagram et ma chaîne YouTube pour pouvoir te partager en fait le maximum de conseils, tout ce qui moi m'a aidé à me libérer une bonne fois pour toutes de ces 12 années d'enfer. Et je pèse mes mots quand je dis enfer parce que c'est vraiment très difficile à vivre. Donc pour t'aider toi, pour t'en libérer, pour te rassurer, te rappeler que tu n'es pas seul, et également si des personnes qui ne connaissent pas et qui passeraient sur ma chaîne regardent ces vidéos ou lisent mes posts sur Instagram puissent se rendre compte de ce que c'est afin de eux aussi pouvoir aider au mieux s'ils ont des personnes dans leur entourage qui en souffrent. Du coup, allons tout de suite dans le vif du sujet puisque tu ne sais toujours pas au bout de 10 minutes de vidéo de quoi je vais te parler dans cette vidéo. On va parler d'alimentation intuitive. Donc j'en ai déjà parlé en post Instagram, ça c'est sûr, je crois que je l'ai également déjà évoqué dans des vidéos sur YouTube, mais l'alimentation intuitive, je trouve que c'est assez vaste et voilà, on va voir dans cette vidéo du coup plusieurs points. Ça se trouve ça sera même en 2 vidéos parce que la dernière fois que j'ai voulu aborder un sujet c'était sur la restriction cognitive et finalement j'ai parlé et j'ai dû scinder la vidéo en 2, donc peut-être que ça va être la même chose ici, je n'en sais rien, on y va franchement tout à fait au feeling, toi, moi et ma petite infusion. Donc pour moi, l'alimentation intuitive, qu'est-ce que c'est? Manger intuitivement, c'est manger sans aucune règle, sans aucune croyance, sans aucune injonction, sans rien, juste tu manges, mais vraiment juste tu manges. Est-ce que tu te rappelles quand tu étais petit, comment tu t'alimentais? Est-ce que tu te rappelles durant ta douce enfance quand tu avais faim et que tu mangeais, quand tu voulais plus finir ton assiette, que tu finissais pas ton assiette, ou alors qu'on te forçait à la finir puisque ça se faisait beaucoup à l'époque, et que tu allais demander à tes parents ton goûter quand tu avais faim, et le goûter que tu voulais, si c'était un pitch, un doigt, une barquette, ou tu te posais pas de question de savoir combien il y avait de calories, combien de temps de sport tu allais devoir faire ensuite pour l'éliminer, combien de repas tu allais devoir sauter, ou si le soir du coup tu allais manger juste une salade pour compenser. Non, en fait tu te posais pas de questions, juste tu mangeais. Et honnêtement, entre vous et moi, est-ce que c'était pas le bonheur de s'alimenter de cette manière? Si. Enfin, là je réponds pour vous, mais je pense que vous allez tous penser de la même manière, si, parce que personne ne va dire « Oh non, c'est génial de manger avec des restrictions ». Non, c'est complètement chiant. Donc certes, on n'a plus les mêmes envies ni les mêmes besoins que lorsqu'on avait 5 ou 10 ans, forcément, on n'a plus la même vie, le corps n'élimine pas de la même manière, etc. Mais en tout cas, à cette époque-là, finalement, on écoutait quand même un petit peu plus notre corps, et aujourd'hui, on peut encore être capable d'écouter notre corps. En fait, on n'a pas besoin de se mettre des règles ou quoi que ce soit pour manger, c'est un besoin qui est vital et basique et puis hyper simple, donc on n'a pas à se contrôler et à se poser de questions. Soit si tu as envie d'aller faire pipi, ou ce que tu veux dans les WC, tu vas pas te dire ouh là 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 là, attends j'ai envie mais non, faut que j'attende parce que là il est 11h30, il faut que j'attende midi. Tu vas pas non plus te dire attends, ça fait déjà 3 fois que tu y es allé, tu vas quand même pas y retourner une 4e fois, ça va faire trop. Bah non, tu te poses pas de questions, si tu as envie, tu vas aux toilettes tout simplement. Et ben manger devrait être un besoin aussi simple que d'aller aux toilettes ou d'aller dormir, ou enfin voilà, un des besoins primaires, enfin tu ne devrais pas avoir à te poser de questions. Donc pour moi, manger intuitivement, c'est simplement, mais ce qui n'est pas si simple finalement à faire, manger, juste écouter ton corps et manger ce que tu veux, quand tu veux. Je le répète tout le temps, je le rabâche partout sur Instagram, mais être libre de manger ce que l'on veut quand on veut, c'est quand même vraiment génial et c'est pour moi la base de l'alimentation intuitive. C'est-à-dire que manger intuitivement, c'est manger
sans avoir besoin de regarder l'heure. Manger si tu as faim et qu'il est 11h30 et ben tu vas manger. Si tu as envie d'un truc salé au petit déjeuner, tu vas manger un truc salé au petit déjeuner. Si tu veux te faire une soupe et puis je sais pas moi une part de quiche au petit déjeuner, et ben tu le manges sans te dire que bah, normalement c'est du sucré qu'on mange. Si tu ne veux pas manger au réveil, parce que ça c'est pareil, on entend beaucoup, alors c'est hyper partagé entre le jeûne intermittent et le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, il faut manger au réveil. Enfin, je veux dire, c'est deux choses en plus qu'on entend tout le temps partout et qui sont hyper contradictoires. Donc toi, par exemple, tu te dis, mais moi je fais quoi avec tout ça? Je mange ou je mange pas? Qu'est-ce que je fais? Et puis mon corps, lui, qu'est-ce qu'il veut dans tout ça? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a pas faim? Enfin, je sais qu'à l'inverse, moi j'en suis même venue aussi, quand je faisais de la musculation, à suivre des diètes, à manger tant de fois par jour, etc. À me forcer à manger des fois le matin alors que j'avais pas faim, mais même, enfin bref, à me forcer à prendre des repas alors que j'avais pas faim du tout. Il y a des gens qui passent devant la fenêtre qui est ouverte et je suis un petit peu gênée d'être là dans mon salon devant la fenêtre à parler toute seule à ma caméra. Parce qu'ils ne savent pas que derrière la caméra, il y a vous qui m'écoutez. Bref, tu vois, on peut avoir, il y a différentes injonctions qui font que finalement on ne sait pas comment on doit manger. Donc le principal pour moi c'est d'écouter ton corps. Puisque au final il y a des gens qui mangent au réveil et qui sont en parfaite santé, et il y a des gens qui font le jeûne intermittent et qui sont aussi en bonne santé. Ou sans faire le jeûne intermittent, qui ne mangent pas forcément au réveil et qui sont en bonne santé. Donc qui dit faux, qui dit vrai, je pense que bah, voilà, ça dépend juste de chacun. Et il y a des tas d'autres règles bien sûr qui viennent s'ajouter, comme il faut manger toutes les 3 heures, ou il faut manger tant de fois dans la journée, ou alors finalement il ne faut pas prendre de collation, de goûter ou machin. Le soir il faut manger des féculents, mais en fait non, il ne faut pas manger de féculents. Enfin bref, des tas de règles, on ne sait plus où s'y retrouver, on ne sait pas quoi faire, et du coup ce qui fait que bah, on ne sait plus manger tout simplement naturellement sans se poser de questions. La majorité des personnes maintenant vont se poser des tas de questions avant de se faire à manger, sur l'heure, sur ce qu'elles vont se faire à manger, sur ce qu'elles vont mettre dans leur assiette, si c'est bien, si c'est pas bien, par rapport à ce qu'elles ont mangé la veille, le matin, ou ce qu'elles vont manger le soir ou le lendemain. Enfin bref, non en fait, manger ne devrait pas être une aussi grosse prise de tête. Et ça, je parle que ce soit TCA ou hors TCA, il y a énormément de gens finalement qui se prennent la tête pour manger alors que c'est quelque chose de simple. Tout ça pour dire que bah, finalement tu vas manger intuitivement quand tu vas pas te poser de questions sur l'heure des repas. Tu vas aussi manger intuitivement quand tu vas pas te dire eh ben non, là j'ai très faim, mais vu que je suis censée manger dans une demi-heure, bah je vais retenir ma faim, je vais compenser au risque en plus du coup de faire des grignotages. Je vais pas manger ou autre. Bah si, c'est pareil en fait, si tu as faim, va manger. Moi je sais qu'aujourd'hui, maintenant, bah, si par exemple je suis, je sais pas, invitée à manger à 20h et qu'à 19h30 bah, j'ai faim, bah, je vais me faire un petit snack et je vais me manger un truc, peu importe ce que j'ai envie sur le moment, je vais le manger en fait. Et d'ailleurs ça va en plus éviter finalement qu'une fois arrivé au repas, alors soit j'ai grignoté pendant la demi-heure qui a précédé, ou alors là-bas je vais être totalement affamée, et puis en plus comme je vais m'être restreinte 30 minutes avant, bah finalement je vais me jeter sur des tas de trucs, enfin non en fait. Donc si mon corps il me dit eh oh j'ai la dalle, et ben je lui donne à manger en fait tout simplement. Pourquoi le priver, pourquoi le faire attendre? Manger intuitivement, c'est aussi ne pas se poser de questions sur ce qui compose ton assiette, mais alors dans le sens bien sûr c'est bien d'avoir de tout, des sources de protéines, de féculents, des légumes, enfin des glucides, etc., des lipides. C'est bien sûr d'avoir des assiettes qui sont composées. Si tu fais que manger que des féculents, que des glucides ou que des protéines ou que des lipides, bah forcément là ton corps de toute façon il va t'envoyer des signes. Voilà, il a besoin de toutes ces sources en fait, de tous ces nutriments. Donc ça ok, c'est bien, ça peut être bien de veiller à avoir un peu de tous ces aliments, mais par contre ce que je veux te dire c'est de se prendre aussi la tête sur attends là ça fait trop de repas que je fais où j'ai mangé des choses qui sont grasses, où j'ai mangé des choses sucrées, ou voilà, non c'est pareil en fait. Manger intuitivement c'est aussi écouter ça. C'est-à-dire, si tu as envie, alors je vais reprendre l'exemple que tu commences à connaître par cœur maintenant si tu as vu plusieurs de mes vidéos, mais si tu as envie de manger une pizza un mercredi soir, et ben manger intuitivement c'est se dire, bah, enfin c'est rien se dire du tout d'ailleurs, c'est faire sa pizza ou se commander ou n'importe quoi, manger sa pizza sans se dire non mais attends on est mercredi, il faut que j'attende, au pire j'en mangerai samedi, tant pis, etc., etc. Non, c'est manger vraiment ce que tu as envie là tout de suite. Si tu as envie du chocolat, là en ce moment on a encore tous, enfin moi je dis ça mais il me reste quasiment plus rien, des chocolats de Pâques, et ben si tu as envie d'en manger,
bah mange-les en fait. Tu vois, c'est la première année finalement pour moi où je vais manger des chocolats de Pâques sans me poser de questions, sans me prendre la tête, sans me dire bah non j'en mangerai ce week-end ou quoi que ce soit. J'en mange quand j'en ai envie, donc il y a des jours où je vais en manger plusieurs morceaux, des jours où juste un seul, il y a des jours où j'en mange pas du tout, je reste plusieurs jours sans en manger, alors qu'avant rien que de savoir qui c'était là, ça me prenait la tête en fait, et j'espérais même que mon chéri il dégomme tout un petit peu pour que bah, au moins la tentation elle disparaisse le plus vite possible, alors que là bah, je me pose pas de questions. C'est même l'inverse maintenant, je me dis même eh oh il va m'en laisser, oui. Mais donc c'est ne pas se poser de questions sur ça, et à l'inverse écouter ton corps. Autre chose que bah, j'apprends seulement à le faire, c'est tout récent, et ben le samedi soir ou le week-end que moi j'associais avant et que beaucoup associent comme le jour du cheat meal, le jour de l'écart autorisé, ne pas se forcer forcément à manger à manger ta fameuse pizza si bah, tu as plus envie d'une grosse salade ou enfin j'en sais rien, de légumes ou de choses qui sont plus riche en bons nutriments, enfin voilà, t'as compris où je voulais en venir. Et ça, moi, ça fait pas si longtemps finalement que j'apprends à le faire et à écouter aussi à l'inverse dans ce sens-là. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, bah oui, mais c'est samedi, et entre guillemets, il y avait encore ce truc de me dire, ouais, mais si là, je saute pas sur l'occasion, j'en profite pas pour faire mon écart, après, il faut que j'attende encore une semaine, quoi. Donc du coup, bah, je me forçais finalement à faire un écart alors que j'en avais pas spécialement envie. Mais c'est totalement bête parce que ça soit le samedi, c'est la même chose qu'un lundi, qu'un mercredi, enfin je veux dire, mince en fait. Et ça fait pas longtemps que j'ai retrouvé également cette liberté-là et ça fait franchement du bien. C'est-à-dire que bah, aujourd'hui, bah, tu vois par exemple samedi dernier, et ben j'avais pas envie de manger quelque chose de forcément plus gras ou plus sucré ou autre que d'habitude. J'avais pas envie de me faire, je sais pas, un burger, une pizza. Vous allez croire que je mange que ça en fait, parce que c'est toujours les seuls exemples qui me viennent. Voilà, j'avais pas envie de ça, bah donc du coup, bah, on a fait un repas comme on peut faire un mercredi, un jeudi, un lundi, n'importe. Et puis c'est pas grave. Et puis là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est jeudi. Et si ce soir, par contre, j'ai envie de me faire cette pizza ou ce burger, bah je vais me le faire parce qu'il n'y a plus de jours où on a le droit de faire des écarts et de jours où on n'a pas le droit. Tous les jours se ressemblent, tous les jours sont des jours où dans tous les cas j'ai envie de manger et de prendre du plaisir dans mes repas. Donc peu importe bah, par quel moyen je trouve ce plaisir, j'écoute juste les besoins de mon corps, les besoins de mon esprit du moment et je me prends plus la tête sur le jour. Donc tu manges aussi intuitivement quand tu arrives à t'écouter, à écouter pleinement tes envies sans laisser finalement ton mental interagir. Au bout d'un moment, quand ton cerveau il la ramène tout le temps pour te dire ah ouais mais non là t'avais envie de chocolat mais non moi je te conseille pas, tu devrais attendre et plutôt manger ci, et ben il faut réussir à lui dire eh oh toi là-haut t'es bien mignon, je suis d'accord que tu veux faire ça entre guillemets pour mon bien, mais mes objectifs aujourd'hui ont changé, je ne veux plus perdre du poids, je ne veux plus avoir tel ou tel physique, je veux juste être heureuse et libre de manger ce que je veux quand je veux, donc bah merci bien pour tes conseils mais j'en ai plus besoin. Je suis en train de me dire que je ne suis pas fichue de faire une vidéo qui soit un minimum structurée. Ça part toujours en cacahuète, ça fuse toujours dans tous les sens. Il n'y a aucun plan en fait. À chaque fois je me dis, voilà, alors peut-être au début de la vidéo je vais parler de ça, après je vais parler de ci, après je vais conclure sur ça. Finalement à chaque fois c'est toujours un gros bazar que je te fous là comme ça dans la vidéo. Ma foi écoute, j'espère que tu arrives à t'y retrouver, n'hésite pas à me dire si ça te gêne ou pas dans les commentaires, à juste me dire t'inquiète Flo, on s'y retrouve. Voilà, ça me permet moi d'avoir un petit retour et de savoir si tu as besoin que je structure quand même un petit peu plus pour t'y retrouver ou si bah, mon débit comme ça de parole te convient. Donc voilà, tout ça pour dire que manger intuitivement, c'est aussi manger voilà, sans se poser de la question du jour ou de l'heure ou quoi que ce soit. Manger intuitivement aussi pour moi, voilà, c'est de ne pas se poser de la question sur ce que c'est de manger. C'est-à-dire le matin, on est dans une société, bon c'est un petit peu mitigé, mais la plupart on va manger sucré au matin et on est persuadé qu'on peut manger que sucré dès le matin. Et moi d'ailleurs pendant longtemps je me disais, ah non mais moi du salé, mais jamais de la vie le matin, enfin il faut que je mange que du sucré, c'est comme ça en fait. Et finalement maintenant que j'écoute vraiment mes envies, et ben c'est franchement partagé. Et un coup j'ai envie de sucré, des fois j'ai envie de salé, des fois j'ai envie des deux. Donc si tu as envie de commencer tes repas par quelque chose de salé et qu'à midi tu as envie de sucré, et ben mange le sucré, ou le soir si tu veux manger un truc sucré, ne te prends pas la tête en fait, mange du sucré et puis c'est tout. Je reviens encore une fois également sur les heures, les horaires. Alors je sais que c'est pas forcément facile suivant le travail qu'on fait ou si on a une famille ou pas de manger juste quand on a envie, juste quand on en a faim ou quoi que ce soit. Moi je vis, alors j'allais dire je vis seule mais non, j'allais oublier mon chéri, mais je veux dire on n'a pas d'enfant.
On vit que tous les deux avec mon chéri, donc de toute façon la journée on n'est pas ensemble. Le soir généralement donc on mange quasiment tout le temps en même temps, mais le week-end où on est là tous les deux, les midis on mange jamais en même temps, enfin c'est rare, on mange quand on a faim, on se croise dans la cuisine ou autre, et on va manger quand on en a envie et puis c'est tout. Et puis je me pose pas de questions en fait au niveau de l'heure du il y a le matin, le petit déjeuner, le midi, le déjeuner, le soir, le dîner. Non, je mange vraiment quand j'ai faim, ce qui fait que des fois, le réveil, soit je vais manger à 9h, des fois je vais manger à 11h, des fois ce que j'appelle mon petit déjeuner, je vais le prendre à midi. Mon repas que j'appelle le déjeuner, je peux le prendre à 14h, comme à 16h, comme des fois même à 18h. C'est pour te dire, hein, des fois j'ai pas envie de manger et j'en ai envie à 18h et je me dis pas, oh non mais il est trop tard, ou alors ouais mais après j'aurai plus faim ce soir. On verra ce qui se passera ce soir, mais là tout de suite si j'ai envie de manger, de faire mon repas à 18h parce que j'ai pas eu faim avant ou quoi que ce soit, ou que j'étais tellement préoccupée, embarquée dans autre chose comme tourner des vidéos ou écrire mes posts Instagram, ou voilà, à faire d'autres choses, et du coup je le fais en fait, et puis c'est tout. Donc au début ça suscitait un petit peu dans l'entourage ou autre, du oui mais bon c'est quand même bizarre cette manière de manger, c'est pas forcément bien ou quoi que ce soit. Maintenant je pense que plus personne se pose de questions, tant que je nourris mon corps, que je mange et qu'il est en bonne santé et qu'il va bien et que je suis en forme, je pense que c'est le principal. Peu importe aux heures où je mange, peu importe qu'il y ait 5 heures entre mes repas ou que 2 heures, il n'y a plus d'histoire de 3 heures ou quoi que ce soit, je mange juste quand j'en ai envie, et ça aussi pour moi c'est ce que j'appelle être intuitif. Manger intuitif c'est aussi manger sans me poser aucune question, dans le sens où pendant que tu manges, tu cherches pas à comment tu vas pouvoir compenser en sautant tel ou tel repas ou en composant ton assiette du soir. Non, tu fais juste manger. C'est ne pas se poser 20 000 questions pour savoir si tu as encore faim, si c'est raisonnable de surservir ou pas, ou non, c'est juste surservir si tu en as envie. Enfin, c'est juste ton corps t'envoie le signal, j'en veux encore, paf, ok, je me resserre en fait. Il n'y a plus le corps qui t'envoie le signal et ton cerveau qui pendant 20 minutes, et du coup il réfléchit, il analyse, il tourne le problème dans tous les sens, il regarde comment faire. Non, c'est aussi simple que ça, tu manges ce que tu veux, tu t'en resserres si tu veux, tu t'en fiches complètement des calories voilà, des calories qu'il peut y avoir dans ton assiette, tu fais juste manger. Manger intuitivement, c'est aussi du coup ne pas se poser de questions, ne pas sans cesse en fait chercher si tu as encore faim ou si tu n'as plus faim pour arrêter de manger ou pas. En fait, c'est naturellement en fait que tu vas le savoir. Quand t'en peux plus, tu peux plus en fait, quand tu te reconnectes vraiment à ton corps, de toute façon t'as pas besoin de te poser ces questions, le cerveau il n'a plus besoin, le mental n'a plus besoin d'interagir avec ça, c'est toi tu ressens quand t'en veux plus, quand t'as vraiment plus faim, que t'en peux plus, ou alors quand t'as encore faim et voilà encore une fois et que tu veux te resservir. La caméra a coupé parce que la carte mémoire était pleine, donc c'est parfait, je ne sais plus où j'en étais. Bref, du coup, voilà, je te disais que l'alimentation intuitive, c'était aussi donc parfois manger trop. Voilà, parce qu'on a tendance à se mettre de la pression, donc je t'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais manger des fois trop aussi au point d'être allongé sur le canapé et d'avoir l'impression d'éclater. Je suis en train de me dire que je crois que je suis toute floue. Attendez, parce que là vous allez savoir un des secrets, je suis complètement myope et je ne porte pas mes lentilles quand je suis toute seule chez moi, je mets mes lunettes, mais ce qui fait que... Voilà, c'est bon, en fait je suis nette normalement. Ce qui fait que du coup je me vois être floue en fait dans le retour que j'ai de la caméra, et donc du coup je n'arrive pas à jauger si la qualité elle est bien. Donc quand je vais faire ça, je mets un petit peu mes loupes et là j'arrive à voir, voilà, comme ça vous savez tout. Mais donc je disais voilà, donc du coup ne plus en pouvoir aussi être au point d'éclater. Alors forcément si tu finis tous tes repas comme ça, au bout d'un moment c'est qu'il y a un petit souci et que c'est que tu n'es pas intuitif et c'est qu'il y a quelque chose qui perturbe ton intuition. Mais du coup ça aussi ça fait partie de manger intuitivement en fait, parce que des fois on mange trop, comme quand t'es enfant, des fois tu manges un peu trop et puis après t'as mal au ventre, et c'est exactement pareil. Alors je pense que je vais tout de suite anticiper et couper cette vidéo en deux, voilà, et je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai déjà pas mal parlé, donc je vais m'arrêter ici. Je pense que tu as compris, ça fait 2 fois que je te le dis. Et dans la prochaine vidéo, par contre, je te conseille du coup de la regarder quand elle sortira la semaine prochaine, hein, puisque finalement je te dirai comment faire pour te tourner vers l'alimentation intuitive, pour manger intuitivement, ce qu'il faut faire quand tu es victime des TCA, quand tu es encore dans les TCA ou que tu es sur ton chemin de guérison, comment voir l'alimentation intuitive. Et je te parlerai également des questions qu'on m'a posées par rapport au fait de
ouais Florine, manger intuitivement c'est bien, mais moi si je mange intuitivement je vais prendre énormément de poids, enfin je vais grossir c'est sûr. Quand je m'écoute, bah forcément je mange que des trucs sucrés ou des trucs qui sont trop gras, et du coup je vais prendre du poids. Donc j'ai les réponses à ces questions. Alors attention, je ne suis pas la science infuse du tout, je ne suis pas médecin, je ne suis rien du tout. Par contre, je vais t'apporter moi ma vision de la chose, ma vision qui est très personnelle, mais qui peut répondre à ta question. Et voilà, tout ça c'est des questions que je m'étais moi aussi posées avant, et finalement j'ai expérimenté la réponse, on va dire, et donc je vais te partager tout ça. Donc voilà, n'hésite pas à rester connecté pour la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. En attendant, n'hésite pas à mettre un petit like ou à t'abonner et à t'abonner même à ma chaîne si jamais tu as aimé cette vidéo et si tu aimes toutes les autres vidéos que je te partage sur mon compte. En attendant, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, je ne sais pas où tu en es quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine. Bye bye.